So what happens if you put some scientists on a busy street? Les gens qui n'ont pas l'habitude d'être confrontés à la science vont pouvoir en entendre parler directement par les scientifiques eux-mêmes. Today, Laura and I were going to present the event Soapbox Science, where a woman brings science to the Quebec City since 2020. Mais c'est quoi Soapbox Science exactement? Soapbox Science builds on the tradition of public speaking, in which the people used to stand on a box science, like as you can see me right now. So, mimicking this idea, two scientists in 2011 in London, they developed the Soapbox Science. Chaque année, les espaces publics comme le parc du musée ici à Québec sont transformés en des espaces d'apprentissage et de discussion scientifique. Les femmes vont monter sur ces boîtes, elles vont partager avec vous leur passion pour la découverte, l'innovation, l'expérimentation. Et en fait, ce qu'elles vont essayer, c'est de vous parler de leur projet de recherche. But why only women? So over the centuries, women in science, in the laboratories or in universities, they have worked as a volunteer faculty members, seeing how their credit was for their discoveries was given to men. For example, one example is Clara van Dom Neumann. Sorry, she was a self-taught mathematician and a computer programmer, or three important mathematicians, Mary Jackson, Katherine Johnson, and Dorothy Bauman, who had to overcome racism and sexism while working for the NASA. D'autres exemples sont Chien-Shiung Wu et Lisa Meitner, deux des plus grandes spécialistes en physique nucléaire du XXe siècle. Un autre exemple, la chimiste Rosalind Franklin, qui a contribué à la découverte de la structure de l'ADN. Ou encore l'astrophysicienne Jocelyn Bell Burnell, qui a découvert un nouveau type d'objet céleste appelé Pulsating Radio Star ou Pulsar. Il faut savoir que le travail de ces femmes, il a donné lieu à des découvertes scientifiques révolutionnaires. Malheureusement, leur nom est souvent oublié par l'histoire. Parfois, leur nom ne figure même pas dans les manuels d'enseignement. Les prix Nobel pour ces découvertes ont été uniquement remis à leurs collègues masculins. But even today, the role played by women in science is still underrepresented, despite the progression that we have regarding the gender gap. Women in science represents 28% of the workforce in STEM, which stands for science, engineering, maths, and medicine. Raquel et moi, en tant qu'étudiantes et scientifiques, on a été témoins depuis le début de nos études de la disparité de genre en sciences. Donc, dans notre domaine, les sciences biomédicales, par exemple, on est beaucoup plus de femmes que d'hommes au début de notre parcours, que ce soit au premier, deuxième ou troisième cycle. Mais quand on regarde des plus hautes positions, comme celle de postdoc et surtout celle du professeur-chercheur, là on voit que le ratio est inversé. Indeed, as Laura just said, if we go up in the career ladder, we notice the scarcity of women in science. This gender gap is particularly high, not only in academia, but also in industry, in where the higher positions and the highest paid jobs of future, like science, the computer science or engineer and technology, you see almost all are men. Vous pouvez vous demander pourquoi cette disparité. Au fait, il y a différentes raisons. Une d'elles, c'est le stéréotype de l'homme scientifique tel qu'il existe encore de nos jours dans notre société. Another reason is behind this imbalance is the low confidence that women have in themselves and their work. So that's why one of the missions of Soapbox Science is to work towards this difference and visibilize the role of women in science. En effet, avec Soapbox Science Québec, on cherche justement à offrir cette visibilité aux femmes scientifiques pour pouvoir lutter contre les biais et les inégalités dont on vient de vous parler. En d'autres mots, ce qu'on cherche à faire, c'est de briser les stéréotypes de genre dans les domaines des STEM.
By increasing the visibility of women in science, Soapbox Science is trying to emphasize the strong and visible role models of women in science and to inspire our young generation. Myself, I participated as volunteer in the Soapbox Science since 2020, but why I was interested to be involved in such an amazing experience. So when I stop and see around me, the role of woman is still underrepresented in the TV, in the films, in the books, even in our workplace. I know it's not easy to do this change and it's going to take time, but events like Soapbox Science, it's helping to do this change by promoting the figure of women in science. In addition, I had the opportunity to learn from amazing scientists from different fields. And also it helped to increase my networking. Moi, comme Raquel, j'ai aussi participé au Soapbox Science Québec depuis sa première édition. Donc, en 2020, j'ai participé en tant que volontaire et j'ai été témoin pour, justement, encore une fois, de la persévérance des femmes scientifiques qui ont été capables de mettre en place l'événement malgré les conditions liées à la pandémie. L'année d'après, j'ai décidé de postuler en tant que conférencière et ça a été une expérience vraiment très, très enrichissante. Ça m'a obligée à sortir de ma zone de confort et présenter mes travaux de recherche dans un langage plus simplifié, plus adapté à un public diversifié. Et j'ai trouvé ça super intéressant, mais surtout très challenging de découvrir les inquiétudes et les questions de nos visiteurs, y compris les enfants justement, et d'essayer d'y répondre de mon mieux. Puisque une autre des missions du Soapbox Science Québec, c'est de lutter contre la désinformation scientifique. Donc, comme vous le voyez dans ces belles photos, on essaye que le public apprenne tout en s'amusant. Les femmes vont monter sur ces boîtes, vont utiliser toutes sortes de maquettes, objets et autres accessoires dans le but d'attirer le public et de le sensibiliser au monde qui l'entoure. Et on va faire ça, que ce soit en français ou en anglais. No PowerPoint, no middleman, no amphitheater, just 12 remarkable women who are there to amaze you and to share their work with you. And also to answer all the burning questions that you have been burning to ask. In addition, they are going to inspire our young generation by showing what they can achieve. In addition, to motivate them and see if they can, maybe we can motivate them to see if they we can motivate them pursuing a career in STEM and make their own contributions. En 2020, malgré la pandémie, on a eu le plaisir d'accueillir presque 100 participants, 100 visiteurs, et chaque année, on a de plus en plus de monde. Donc, cette année, le Soapbox Science de Québec aura lieu le samedi 3 juin de 1h à 4h de l'après-midi au parc du musée sur les plaines d'Abraham. Donc, j'insiste, Soapbox Science, c'est pour tout le monde, de tout âge. Vous êtes tous les bienvenus à venir avec vos amis, vos familles, entendre parler des femmes scientifiques du Québec, de projets super divers dans un langage vulgarisé. C'est vraiment le fun. Come and listen to 12 amazing scientists in the streets of Quebec City. Save the 3rd of June from 1 to 4 just to engage with 12 amazing scientists and learn more about subjects like cancer, like pollution, human brain, among others. Donc, bien sûr, avant de finir, on voudrait remercier tout d'abord nos partenaires qui financent cet événement et sans qui le Soapbox ne pourrait pas avoir lieu, mais aussi, si ça marche, voilà, les organisatrices locales de l'événement, tous les conférenciers et tous les volontaires chaque année qui permettent de mettre en place l'événement. Ça leur fait vraiment plaisir de présenter leur travail et de guider le public. Puis aussi, si vous voulez savoir plus sur cet événement, sur le Soapbox Science de la Ville de Québec, scannez ce code QR et visitez notre site web. We don't want to finish without thanking Science Pop for giving us the opportunity to share our project with you today. Et merci à tous pour votre attention.